Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo concernant la continuité de mon dessin que j'ai attaqué sur le livre Summer Night d'Anna Carlson. Tout d'abord, je voulais aussi vous remercier tous et toutes pour tous vos gentils commentaires et surtout pour vous annoncer que nous avons atteint les 100 abonnés. Donc je voulais vous remercier à tous pour votre gentillesse. Donc là, je vais attaquer cette partie, les fleurs que j'aimerais faire dans les tons de l'effet bijou. Donc je vais voir au fur et à mesure et en même temps en live avec vous comment on va procéder. Donc j'aimerais que ça fasse également l'effet un petit peu brillant bijou que j'ai réalisé sur tout l'ensemble du coloriage. Donc on va voir ce que ça va donner directement, c'est le mieux. Alors on va se mettre bien en face pour que vous ayez une bonne vision. Donc comme toujours, on va procéder par l'apport de touches de lumière que l'on fait avec le crayon le plus clair. Ici, le Polychromos numéro 119. Donc là, on va porter la touche de lumière. On verra après si on peut rectifier, si on veut apporter des améliorations au cours des autres feuilles. Ensuite, avec un rose un peu plus foncé, c'est le magenta, le numéro 133. Là, je fais, comme j'ai fait précédemment, le contour de la couleur la plus claire que j'ai faite. Et enfin, pour terminer, on va apporter le violet, qui est le Polychromos numéro 249. Je sais, vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander les numéros, il n'y a pas de souci. C'est vrai que des fois, j'ai tendance à oublier de vous les donner. Donc, il n'y a aucun souci. Je vais essayer d'y penser en faisant la vidéo, de vous le noter aussi en bas. Mais je suis là pour ça. Alors, j'apporte un peu de jaune. Là, par contre, je vais continuer un petit peu, peut-être en rose. Je veux vraiment que ça fasse comme une sorte de camailleux de couleur. Un peu... Oui, c'est ça. Surtout comme une sorte de camailleux, ouais. C'est vraiment l'effet que j'aimerais apporter. Donc là, c'est vraiment... Il faut tester. On fait pas des choses top toujours du premier coup. Mais pour moi, c'est vraiment important de tester, de voir les mélanges de couleurs au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on apprend et puis c'est comme ça qu'on fait ses propres expériences. Pour moi, c'est le plus enrichissant. Donc je teste. Ça marche pas. Mais pour moi, c'est tout l'attrait du coloriage et puis de partager sa passion. Donc je suis toujours preneuse également de vos avis, de vos conseils, des améliorations que vous pouvez m'apporter. Je trouve ça super important. Donc je pense que le rendu n'est pas trop mal. Vous pouvez le voir. On va un petit peu, mais c'est vraiment pas trop mal. Donc on va éclaircir, pardon, pas foncer. On va bien tout remélanger et je mélange là. Je fais ces temps-ci beaucoup de techniques sans estompage, avec l'essence sans odeur. Je trouve que là, ça apporte aussi un effet brillant. On voit peut-être pas forcément la caméra, mais sur la photo finale que je vous montrerai, je pense qu'on le verra. Et là, j'estompe, mais vraiment avec le crayon le plus clair pour bien tout mélanger. Puis, je trouve que ça fait un effet assez sympa. Pardon, excusez-moi. Donc là, je vais prendre le Posca. Je pense que je vais laisser ces deux touches blanches qui apportent la lumière, mais je vais juste apporter deux petits points. Et on verra après sur le reste de la feuille de la fleur si on laisse comme ça ou pas. On va attaquer la deuxième. Donc je vais laisser un petit peu de blanc aussi là pour pouvoir insérer aussi la couleur un peu plus foncée. Donc là, je repasse sur le magenta. Et comme on a dit, on passe au-dessus. Par contre, pas de souci, si vous passez de la couleur dans le rond, je vais passer après du Posca, donc ça ne se verra plus du tout. Hein. C'est comme le papier est un peu beige, que je veux que les taches soient vraiment blanches, je pense qu'à la fin, je repasserai un petit coup de Posca pour mettre tout ça. Alors là, on va
notre petite touche de jaune. Et ensuite, on repasse la couleur la plus claire sur l'ensemble pour bien mélanger tout ça. Là, on va peut-être repasser un peu de violet parce que là, ça fait un petit peu marronasse. C'est pas terrible. Et après, c'est à vue d'œil, vraiment. Hein, c'est vraiment selon votre inspiration, les retouches que vous voulez faire. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc, je peux pas vous dire mettez telle couleur à tel endroit. C'est vous qui décidez vraiment. Hop. Voilà, c'est vrai que ça, la caméra, ça donne vraiment pas top, mais vous allez voir après le rendu final, vraiment sympa. Hop, on va essayer de s'approcher. Vous voyez, c'est vraiment un dégradé de couleurs brillantes. C'est vraiment un rendu au top. Donc, je vais... Allez, soyons fous, on va faire la dernière. Et après, vous verrez sur ma prochaine vidéo comment ça s'est terminé pour cette partie. Hop. Donc, comme je vous ai dit, on passe autour de la couleur comme ça. Ensuite, n'oubliez pas d'apposer votre touche jaune. Et ensuite, le foncé. Voilà. Hop, là, on va passer un tout petit peu de violet. Et après, on reprend sa couleur la plus claire et on mélange le tout. Voilà. Excusez mes enfants au fond qui font la java, c'est pas grave. Au moins qu'on entend ce que je dis. Et voilà pour celle-ci. On remet nos petites touches de couleur. Et voilà. Donc je vous montrerai la photo finale du rendu de toutes les fleurs. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner aussi à mes chaînes YouTube. Et pour suivre le fil d'actualité de ce coloriage. À très bientôt.